Passez un bon début de soirée. On va faire un truc, à chaque fois que je dis quelque chose, vous détruisez, d'accord? Ça vous va? Bon, alors je sais pas par où passer, ils m'ont harnaché toutes les tables, peut-être pour que je marche, je me dis ça me fera pas de mal, mais enfin bon. Ceci dit, je sais pas par où je vais passer. Alors je vais faire le tour, je vais aller voir les gens qui sont là-bas. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'il faut marcher ici? Bon alors ici là, est-ce que ça va? Merveilleux. Bon, je sais que vous avez eu un petit peu de mal à vous placer, d'accord? Je crois que tout est rentré dans l'ordre, tout le monde est au bon endroit, c'est le principal. Bon, alors le début de la soirée va commencer, les hostilités pour vous, c'est arrivé. Nous sommes tous ravis, l'association Rêver d'être une star, de vous accueillir ce soir dans le complexe La Noche, le restaurant La Colibri, le restaurant Le Colibri. Hein, et nous allons donc débuter cette soirée avec une personne qui va travailler dorénavant avec nous. Je vais vous demander de l'applaudir bien fort. C'est John Mack, notre mentaliste. Bonsoir à tous. Pour ceux que j'ai pas vu tout à l'heure, donc bonsoir à tous. Voilà, moi je suis magicien, mais plus particulièrement mentaliste. Est-ce que vous savez ce que c'est un mentaliste? Alors, à part de la série, voilà. Pour vous, qu'est-ce qu'un mentaliste? Une petite idée? Voilà. En fait, un mentaliste va essayer, par la transmission de pensée, de fouiller un peu dans le mémoire des gens. Hein? On va essayer? Non, je vous rassure, on va pas aller si loin. Mais un mentaliste se sert des attitudes, d'un regard, de plein de choses, afin de trouver ce qu'il a envie et d'entendre ce qu'il a envie aussi. Alors, pour commencer cette première expérience, je vais avoir besoin de 5 personnes. Allez, je vous attends. Alors, que des demoiselles. Je suis gâté. Alors 5, combien sommes-nous? 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous me voyez là? C'est un peu fort peut-être. Hein? Alors décalez-vous, faites comme vous voulez. Alors voilà. J'ai ici des symboles, ce qu'on appelle des symboles ESP, extrasensoriels perception, qui ont été créés dans les années 30 par un monsieur qui s'appelait Rinet, et qui s'en servait pour essayer d'établir une liaison avec ses patients. Alors ce que je vais vous demander, j'ai 5 voilà, une croix, je vous montre, une étoile, un cercle, ça fait mal au début. 3 traits, une vague, ok, et enfin un carré. Je vais vous donner les cartes. Vous allez les mélanger, vous allez en prendre une. Chacune, d'accord. Et chose très importante, quand vous aurez pris votre carte, je veux que vous fassiez, vous la mettez entre vos mains, comme ceci devant vous. Comme si on allait à la piscine et qu'on allait faire un énorme plongeon. Je vous laisse les cartes. Quand c'est fini, vous me dites. Allez-y, prenez-les, mélangez-les, servez-vous, faites comme vous voulez. Voilà. Vous voyez? Vous m'êtes concentré? Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur votre carte que vous avez choisie. Vous voulez regarder? On peut les applaudir, hein, je veux bien regarder. Non, il est bon. Alors, je vais prendre une centaine. Regardez. Alors, comme je ne peux pas mélanger les cartes, je vais mélanger les personnes. Vous allez vous mettre à la gauche de madame. Regardez-moi. Levez-la. Voilà, vous allez vous mettre à la droite de madame, en rouge. Décalez-vous, venez par ici. Vous mettez-vous à la droite de madame, en rouge. Voilà. Voilà. Hop, à la droite, madame, vous revenez à gauche.
Pardon. Je me concentre, vous avez vu les cartes? Les bras. Les bras. Comme si vous aviez compté. Très bien. Donc je n'ai pas mélangé les cartes, j'ai juste mélangé les personnes. Alors, j'ai failli à tous mes devoirs, j'ai oublié de vous demander votre prénom. Mademoiselle, quel est votre prénom? Nathalie. Nous avons Nathalie. Ira. Mademoiselle. Pardon. Farida. Farida, on applaudit aussi. Mademoiselle. Ghislaine. La troisième personne. Mimi, tout court. Mimi. Et la dernière personne, Jennifer. Alors mesdames, on va se concentrer sur les cartes que vous avez choisies. J'ai dans ma poche la réplique exacte. Donc je vais en prendre une au hasard. Je veux simplement que vous regardiez face à vous, surtout que vous ne me regardiez pas. J'en prends une au hasard, par exemple la vague. Alors, je vais vous poser à toutes la même question. Et quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas la vague, je veux que vous me répondiez par oui. C'est bien compris? Pardon? Même si vous... Même si vous n'avez pas la vague, vous me répondez par oui. D'accord? Justement, le but c'est que tout le monde dise oui. Regardez face à vous. Mademoiselle, avez-vous la vague? Alors déjà, un bon mentaliste vous aurait dit que sur 5, il y a 4 menteuses. Fallait la trouver. Alors la vague, est-ce qu'une personne parmi vous fait du surf? De la voile? Non? Vous? Non? Vous, madame? Personne? Alors, on se concentre sur la vague. Imaginez que vous êtes en haut de la vague. Ce soir, vous êtes en haut de la vague, vous êtes sur la scène, vous êtes en haut de la vague, et tout va bien se passer. On est d'accord? Alors, rappelez-moi votre prénom. Nathalie, Farida, Ghislaine et Jennifer. C'est ça, hein? Ghislaine. Ghislaine, vous avez la vague. S, montrez. Voilà. Deuxième carte, le cercle. Alors, mesdames, imaginez, vous êtes dans un cercle enflammé, comme au cirque. Je le cache, et vous allez sauter à travers. Ça brûle. Ne me regardez pas, regardez le public. On se concentre sur le cercle. Ne me regardez pas. Imaginez ce cercle. Vous n'écoutez que ma voix et vous sautez à travers le feu. On est d'accord? On est... Qu'est-ce que vous pouvez montrer? Une autre carte. 3. Ah, là. Ou le plus, comme vous voulez. Y a-t-il une institutrice, une prof, non? Parmi les personnes qui me restent? Non, pas du tout. Forte en maths, peut-être? Pas du tout non plus. Si? Vous étiez forte en maths? Ah. Quand vous étiez jeune. Oh. Elle était comptable. Et c'est un hasard. Farida, vous avez la proie. Donc, il m'en reste que le carré et l'étoile. Alors vous allez vous décaler un petit peu, venez vers moi. Le carré et l'étoile, qui n'a pas d'être une star. Voilà. Alors, toutes les deux, en fait, c'est vrai, vous êtes déjà une star. Bah oui. Vous chantez, vous... Pas du tout. Ah. Alors, on a Mimi et Jennifer. Excusez-moi mesdames, je vais me mettre au milieu du... Donc j'ai un carré et une étoile. Et si... Ne me regardez pas. Si la connexion s'est bien établie, je serai en mesure de vous affirmer que Mimi a le carré et que Jennifer a l'étoile. Alors, gardez vos cartes avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une boîte là, suspendue. Et en fait, quand j'ai préparé cette petite soirée, alors confirmez qu'on ne se connaît pas, hein. On est bien d'accord. Quand j'ai fait cette petite soirée, je me suis dit tiens, je vais essayer de deviner à l'avance qui aurait pu
venir sur scène et qui aurait pu choisir quoi comme carte. On est d'accord? Et pour vous le prouver, alors je vais juste prendre une petite table où je vais mettre. Si je peux ouvrir. Alors j'ai à l'intérieur de cette boîte une capsule et à l'intérieur de cette capsule une enveloppe. Venez chercher l'enveloppe, Marie-Noël, c'est vrai. Je voudrais que vous ouvriez l'enveloppe. Alors, je prends juste mes cartes à l'intérieur et normalement j'avais fait, voilà, j'ai les symboles. Alors on va prendre la vague. La vague, je m'étais dit, tiens, Ghislaine viendrait sur scène et elle prendrait la vague. Je vais laisser là. Ensuite, je m'étais dit, ben, le carré, je me suis dit, le carré, Mimi va venir sur scène. Elles sont sceptiques. Hein. Ensuite, l'étoile. L'étoile, c'était... C'est ça, c'est Jennifer. C'est Jennifer. Ouais, je m'en reste les deux. J'avais le cercle, et là j'avais prévu, mais c'était facile parce que c'est Nathalie. Je reprends ma carte. Et il me reste donc Farida, qui avait bien choisi la croix. Tout ça était dans la capsule dans la boîte. Mesdemoiselles, mesdames, je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Alors, merci à vous.